24 tempêtes, 12 ouragans, 6 ouragans catégorie 3 à 5. C'est prévision année cyclonique 2024 là. Madame, messieurs, bienvenue dans Haïti Environnement, Haïti Tremblement de Terre, géologue parler, protection civile parler, en côté, en agit. Je dis à nous bien deux invités, c'est ingénieur géologue Claude Prepti, directeur biomine, nous allons parler tremblement de terre, nous allons parler environnement tout, et nous avons gagné responsable opération d'urgence dans le bureau protection civile Emmanuel Pierre. Mais avant nous garder toutes questions qui concernent les prévisions cycloniques, avant nous garder dernier bilan sur activité sismique dans le pays d'Haïti, nous invitons à abonner à la chaîne YouTube Global Media 28 là, cliquez sur le bouton subscribe là, bas vidéo like et partagez avec contact. Surface de la mer Atlantique là déjà atteint une température record dans l'ouverture saison cyclonique 2024 là. Comment est avancement préparatif yoye dans le bureau protection civile? Qui mesure autorité doit prendre pour empêcher catastrophe dans le pays? Global Media 28 a recevoir aujourd'hui et Pierre Emmanuel qui est chef opération dans le centre d'opération d'urgence bureau protection civile. Bienvenue Pierre Emmanuel. Ou apprendre déjà que l'année cyclonique là, son année pas le Kamakorel, d'après prévision yo, la ligne semble pas régler rien, il pas empêcher cyclone avancer à cause de température à la mer qui déjà bat record. Donc tout le monde peut, tout petit pays, tout pays dans Caraïbes qui sont parcours cyclonique et bien que sauter. Donc son cyclone monsieur commence à faire blague dit son cyclone maman petite Marie Ceinture toutes ces îles les Caraïbes qui sous parcours ça et bien c'est faut un bon plan de contingence, faut une capacité d'intervention rapide, faut une série d'éléments clés ou besoin gagner et bioprotection civile on est chaque année déjà la pas ajuster plan la pas finir plan li. Donc en deux mots trois paroles et si un premier cyclone t'a rentré là et avec température avec déjà battre record la Niña pas pris rien pour nous année ça parce que job la Niña c'est refroidi température la mer mais nous pas gain comme ça du tout parce que nous déjà non record déjà nous dans le mois de juin. Donc est-ce que si tu as un cyclone kounya bioprotection civile t'as plus ou moins posé Jean Monio dit là intervention rapide curage déjà fait etc. pour j'en am regarder la pluie tomber n'importe où prendre son tête chargée ou même en tant que chef opération dans bureau protection civile c'est sûr que ou gain temps pour commencer à ranger carbone pays d'Haïti son gros responsabilité mettez-moi en confiance pour moi s'il vous plaît. Bonsoir Jean-Pierre, bonsoir à toutes auditeurs, auditrices, mon qui regardé qui sur internet là, c'est un plaisir pour nous avoir encore une fois Jean-Pierre que ça fait longtemps qu'on a parlé sur une question qui concerne la protection civile. Effectivement, Jean-Pierre dit là et saison moyenne cyclonique ça dans la région Panouan, il est annoncé hyperactive ou du moins c'est au-dessus de la moyenne avec plusieurs systèmes qui sont dans un nom. C'est un système qui est nommé et avec 5 à 7 là-dedans qui a transformé en ouragan majeur qui était catégorie 3 et plus. Autant dire que la situation n'est pas vraiment facile, pas vraiment facile pour nous, d'autant plus qu'on connaît vraiment des conditions qui prêtaient à ça, un degré de vulnérabilité nous. Vous parlez de canaux qui pas curés et avec normalement des égouts d'évacuation qui bouchés. Dans le dernier moment, ça là, il y a des zones, surtout dans Port-au-Prince, qu'on connaît très bien, qui sont difficiles d'accès et que le travail, ça n'a pas arrivé. Donc, c'est dans un contexte comme ça, on n'a pas entré dans la saison cyclonique là, avec j'en connais un paquet de déplacés dans la zone métropolitaine là, avec environnement qui de plus en plus dégradé. Donc, monter stratégie de préparation déjà. C'est-à-dire, j'en dis à j'ai compris d'avant, c'est pas que nous allons attendre que les bailleurs améliorent pour nous faire stratégie à monter, une stratégie de préparation à la réponse aux éventuelles urgences qui a découlé dans une saison cyclonique. Nous prenons une stratégie de préparation qui a 4 gros axes là-dedans, avec normalement 31 activités, et avec alors 9 axes bien entendu, mais 4 gros chantiers et puis 31 activités. Des activités qui commençaient déjà. On dit activités qui commençaient déjà. Par exemple, espace pour nous recevoir. Tout le monde qui va chiter ensemble si on a urgence pour nous gérer là, nous inaugurons jeudi passé. Jeudi que ce 30 ans, c'était l'inauguration du centre d'opération d'urgence nationale, ça veut dire de nouveaux bâtiments
le compte qui est logé dans un nouveau bâtiment, je dis ça, même si logé dans un nouveau bâtiment, toute action qui amène dans la saison économique, ça, qui t'a demandé à ce que tout acteur au chita, en dedans, une salle pour déterminer et pour définir une stratégie de réponse, nous avons une salle de crise qui est appropriée à ça. Nous, actuellement, dans l'ancien Logbase, pour Tektegain et mission Nations Unies, qui est tout près de là, la nous, c'est là, nous construisons un bâtiment, ça, qui est les salles de crise du COUN. Donc, OK. c'est là toute opération qui va être faite. Maintenant, il j'aime dire, des actions déjà menées dans le périphérique, dans le niveau département, dans le niveau commune, côté on a renforcé les communes, côté il y a actuellement une validé et kit matériel pour les communes là, que doit acheter dans les meilleurs délais, en cas de renforcement de capacité communauté communale. Je dis à nous à recevoir des matériels qui a entreposé dans le centre d'opération d'urgence nationale là, que nous allons distribuer à des communes. Il y a plusieurs communes dans la zone métropolitaine qui viennent recevoir des matériels pour prépositionner la caillou. Si au cas, on va arriver, ce n'est pas dans le niveau central pour venir chercher, il faut qu'il y ait pour faire les premières réponses. Et nous allons faire réception centre d'opération d'urgence départementale au cas qui t'a rénové, qui t'a réparé. Nous allons faire réception centre d'opération d'urgence communale de Campérin, film promettre nous, un bâtiment qui est rénové, centre d'opération d'urgence communale de Fond-des-Nègres, centre d'opération d'urgence communale d'Aquin, centre d'opération d'urgence communale des Coteaux. Ça veut dire, autant dire que nous renforçons la planification à ça, nous renforçons et capacité dans l'année ça, dans doter de matériel, dans aussi restructurer structure qui était surtout dans le sud, qui était casé les travaux en 2021, et nous, nous dynamique, renforcer la capacité institutionnelle. Tout, nous fait formation, nous fait plein de contingences et aussi nous fait simulation d'exercice, ça les CIMEC, ça, ou bien exercice simulation avec le comité. Ça qui fait force bureau de protection civile, c'est capacité pour le mettre tout bureau décentralisation, si vous voulez, de protection civile, et bureau j'en sorti là dans divers départements, pour qu'il y ait une certaine autonomie et leur pas capable, pour capable faire appel à centrale là, qui c'est pour au prince, pour que bah, vous faites vite. Toutes questions sont questions de rapidité liées, et surtout dans le déplacement, l'on va déplacer tout, depuis centre d'hébergement provisoire déjà prêt, et puis j'en ai dit tout à l'heure, et pression pour mettre sous travaux publics, en pile pression pour capable nettoyer pour curage au fait. Parce que vulnérabilité a plus en dedans Port-au-Prince, et j'ai l'impression, ou comme si je dit, par rapport à la ville de province, pas de tout problème ça. Et que ça dit, avec Cap Haïtien en général, nous le gros la plus gros inondation. Donc, est-ce que nous répondons à dossier Cap Haïtien et ça dit situation, côté plus vulnérable dans le pays? Yeah. En fait, je dis et force nous, c'est surtout dans la capacité pour nous, à partir de territoire, à partir de communes, de secteurs communaux pour intervenir. Ça veut dire, je dis là, si plusieurs communes sont frappées, c'est le département qui prend la relève. Si plusieurs départements frappés, le centre d'opération d'urgence nationale là a activé. Maintenant, effectivement, dans planification, plan stratégique à ça, ça n'est le document stratégique de planification à la réponse aux urgences, nous faisons une analyse de conseil de centres urbains, notamment Port-au-Prince, Cap-Haïtien, Okaï, qui vraiment méritaient des travaux de curage et interprété c'est dans Cap-Haïtien qui a fait des interventions depuis presque le mois de mai. Ça veut dire qu'on travail était commencé à faire au Cap-Haïtien, mais le travail a mérité continuer dans la mesure où la pluie commence à tomber. Maintenant, nous-mêmes, nous mettons dans le plan ça, travaux d'atténuation de risque. C'est-à-dire travaux d'atténuation. Ça veut dire des travaux qui permettent à ce que nous mitiger des dégâts qu'a fait sous zone. Et sous zone dans près de 10 villes, 10 grandes villes, 10 centres urbains. Notamment Cap-Haïtien, Okaï, et Gonaïve, Jérémy. Nous voulons au moins adresser des problèmes qui ont gagné Port-de-Paix, par exemple, dans des villes comme ça. Non, faire des interventions directes. Et nous mettons coup sur le travail. Ça. Le travail qui doit démarrer incessamment parce que même intérimaire, le gouvernement est très intéressé à ça et demandé des plans déjà qui rédigés par Genio et bien sûr qui va être suivi au niveau du nouveau gouvernement pour vraiment mettre cop sur le travail. Ça. Sans eux, vraiment, on a toujours des villes qui inondent à la moindre averse. Or, je nous dis, ce n'est pas
la pluie tombe un peu qui fait ville inondée, c'est surtout, j'ai nous dit, à travail, ça va fait d'abord pour permettre à ce que la circulation de l'eau vers les exutoires. Donc, c'est à ça nous y est, notre travail pour nous et garder si fait plan et TPTC a exécuté. D'ailleurs, nous pas qu'à exécuter nous-mêmes comme côté. Oui, c'est ça. C'est TPTC, c'est travaux publics et c'est le ministère de l'Agriculture dans certaines zones qui ont capacité pour faire intervention. Oui, je vais préciser pour vous amis, là parler de curage, qu'on est curage dans son gros mot. Mon capitaine de vidéos, capitaine de programme, curage là, l'autant de curage, donc maintenant tout c'est nettoyage, déboucher, retirer fatra dans trou canal. Yeah. Retirer fatra dans canal. Son travail d'information, de motivation, qu'on est moun yo à l'aise, yo habitué avec jeter fatra dans la rue, son bail, il presque rentré dans DNA yo, et dans ADN yo, donc et surtout nèg politique seulement a fait dans le pays à et médias yo pas motiver moun yo, nous souhaité que nous recommencer avec sport pour cap motiver pour saison cyclone nan. On mettre ajouter précision pour ça. Nous monter ça une stratégie. En plus de stratégie de préparation saison cyclone nan, nous montons une stratégie de communication qui prend en compte plusieurs aspects dans la question de communication. Communication avec le public là, que nous avons pile importance, utilisant médias traditionnels, médias en ligne, réseaux sociaux. Nous avons actuellement, si vous regardez sur les réseaux sociaux, protection civile, par exemple, semaine ça, nous faisons une violence sur ces réseaux sociaux. Chaque jour, nous levons un message qui est posté sur une et plateforme. En d'autres termes, vous devez dire ou très agressif sur les médias sociaux. Nous agression, nous très agressifs sur les réseaux sociaux. Et sur la communication, nous chaque jour au moins pendant 15 ans, ça, la poster des messages qui liés à Gentil. Comment nous protéger l'environnement, comment pour nous. Faut nous motiver bandi tout et moun qui l'aime dit bandi, moun qui gen zami yo gang yo pour parce que pays et pays au lié tout de comprendre pour que moun travaux publics les curage a fait, le nettoyage a fait pour sensibiliser yo. Hein? Pas épargner personne. OK. La fait de tout, c'est de tout. D'ailleurs, nous disons ça, c'est nous tous parce que quel que soit côté situé dans l'espace, soit Port-au-Prince ou en province, zone où on a inondé ou cas victime. Donc, c'est-à-dire autant dire qu'il faut sensibiliser pour aider quitter curage canal fait. Parce que on est toujours fort, mais devant la nature, ou pas qu'à fort. Ou si la doit monter, pas qu'à. Nous vraiment dans une dynamique communiquer avec nous et communiquer pour changer le comportement de nous, communiquer pour nous donner une information si au cas on danger tout. Et nous avons une plateforme qui est les radios communautaires. Yes. Radio communautaire et parce que là, intensité, Jean Bagala intense, et ça, nous pas capable de baisser les bras, nous obligés de communiquer à longueur de journée avec la population. Nous allons parler environnement, nous allons parler tremblement de terre. Et je ne précise avec un pile plaisir d'accueillir. Ces derniers temps, nous remarquons qu'il y a un pile secousse. Nous avons longtemps nous pas parlé de comment la situation est présentée, zone à risque, etc. Qui ça étudie, même produit dernière étude qu'on fait, observation sismométéo qui place un peu partout. Comment configuration est présentée pour Haïti ces derniers temps? Dernier bilan que nous faisons en matière sismique pour Haïti, il remonter à ça passé pendant 4 premiers mois année 2024. Donc de janvier à avril, ça fait 4 mois. Et pendant 4 mois, ça, on a constaté que il y a 208 secousses sismiques qui fait, à raison de 52 secousses par mois, en moyenne, avec des magnitudes très faibles, de 0,9 jusqu'à 4,4. On a constaté que pour le mois de mai, il y a un paquet de secousses qui fait, surtout dans la zone de République dominicaine, il y a de 3,5 qui fait dans la zone Jean Rabel. Donc sur 208 tremblements de terre que nous avons enregistrés, mais qui département qui était plus secoué, nous, c'était nord-ouest. Nord-ouest, il y a plus que 17% de tremblements de terre qui fait là-dedans. Donc, semaine ça, tout le mois dernier, nous voyons que nord-ouest là, secoué en pile. Dans zone. Ça explique l'activité ça dans la zone nord-ouest là. Activité sismique. Ou pas d'explication, hein. Tout simplement constater que. Vous constatez. Il faut libérer dans telle zone. Ok. Pour nous parler un peu de météorologie, nous année ça et année son saison cyclonique qui déjà annoncé les couleurs
parce que température surface océan Atlantique là, déjà 21 degrés point 6. Année dernière, en juillet, il était 26. Donc, il est presque dans le niveau ça. On y a en pile, que pour aller en pile ouragan. Déjà, on prévoit 23 cyclones, gros cyclones, il y a 11 ouragans, avec 5 ouragans majeurs, avec possibilité pour que cyclone vienne plus espace pour bambiler sur l'océan Atlantique là, parce que effet en altitude, vent en altitude, et bien, phénomène là, il y a un petit poussé, neutraliser. Donc, maman petite commence à gagner l'inquiétude parce que nous en Haïti, c'est son parcours cyclonique lié. Nous commandons comment qui sort, qui partage avec les amis parce que vous cherchez tout. Même là, pas un météorologiste, mais information, ou plus recul pour analyser comment vous ou même en tant que citoyen qui vit en Haïti, et comment vous est tableau là. Dès qu'on parlait de menaces naturelles, ou prévision, parce qu'il y a une façon pour limiter les dégâts, c'est faire des prévisions. Ce n'est pas le bal arrivé pour nous là, pour agir. C'est avant que le fait. Nous entrons dans la saison cyclonique. Bon, qu'on y a là, d'après les prévisions que météorologie fait, il dit que année ça a saison là vraiment turbulente. Ils ont dit qu'il y a près de 22 cyclones qui prévoient, une douzaine d'ouragans, donc il y a 5 majeurs qui prévoient. Donc c'est une saison qui est tumultueuse. Maintenant, quel impact que ça est capable de gagner sur Haïti? Haïti, bon, nous avons deux bagages que nous faisons face à nous-mêmes. Des problèmes de changement climatique là. Donc, on se parle de El Niño et la Niña, qui sont deux phénomènes qui sont liés à des augmentations ou encore des diminutions de température. Donc, si l'homme est soit une plus chaud ou plus frais, il y a des courants d'eau qui sont capables de provoquer des cyclones ou encore des ouragans et maximum qui ont plus de dégâts. Il y a plus de profondeur pour rentrer. Donc, il prévoit que ça est capable d'aggraver le phénomène El Niño et la Niña. Donc, nous-mêmes, Haïti situé dans l'océan Atlantique, là, donc nous sommes capables de subir l'impact de changement. Ça. Mais en Haïti, surtout, ça qui est plus marqué, c'est l'environnement qui est totalement dégradé. Nous vivons un pays à 80% qui est constitué de montagnes et 20% de plaines, et montagnes totalement dégradées, pas bien qu'ils voient encore. Et là, va arriver, là, pour y tomber, et bien, là, frapper la montagne. Il y a peu d'eau qui est infiltrée dans le sol là, depuis sous Whistler. Nous sommes passés aux saisons et la pluie là, et nous sommes fait un mois, presque chaque soir, il y a la pluie qui tombe en Haïti. Wow. Ce qui veut dire que le sol là pratiquement saturé janvier là. Donc on entre dans une saison cyclonique, avec des vents violents et des pluies intenses. Donc le sol là déjà saturé, donc ruissellement peut encore augmenter. Donc, terre lui-même, il n'est pas capable de parce que des éboulements, ça nous fait des boulements dans la terre. yes. Et ensuite, parce que plus de l'eau qui a ruisselé, donc c'est l'inondation qui a augmenté. On a vécu l'environnement, non seulement des boisements faits, mais canal, il ne pas curé pendant un certain temps. Si vous regardez Port-au-Prince, tout est grave, tout est rempli, la mer est déjà sale. Donc, facteur aggravant pour nous actuellement en Haïti, c'est l'état environnement. Donc, nous ne sommes pas capables pour un cyclone. Donc, un cyclone qui a venu avec des vents violents, et un pile la pluie va provoquer un pile de dégâts, un pile taille va écraser. Le caillou qui est situé sous côte, eh bien, il va y avoir des problèmes. Ensuite, c'est qu'on y a là, tout n'y a pas annoncé que bon, saison cyclonique est rentrée, alors que nous sommes déjà prêts pour faire face à lui-même. Yeah. Abri provisoire, nous sommes déjà prêts. Population est déjà informée pour qu'on ça pour le faire. Ce n'est pas le bas à l'arrivée pour nous déplacer, pour un bon qui peut aller. Donc, prévision, c'est anticipation qu'il dit. Donc, chaque année, nous faisons même bail là. De moyens. Donc, anticipation, c'est pendant pas de saison cyclonique là, c'est le ça pour nous préparer. Donc, aujourd'hui, c'est pareil pour nous parer. Ce n'est pas seulement l'entraînement de terre, c'est en tout. Un cyclone, inondation, et pareil pour nous parer, c'est prendre des mesures avant que le phénomène arrive pour nous anticiper l'événement, pour nous comprendre exactement ça on doit faire, pour nous capables de limiter les dégâts. Donc, en Haïti, c'est deux bagages qui gagnent. On a subi l'impact changement climatique là, et deuxièmement, on a subi l'impact environnement qui est extrêmement dégradé. Donc, Abdou, merci d'espérer sur plateau encore avec nous et pendant l'année cyclonique là, et pour nous monitorer tout et question étant de terre. Une fois le plus global, mesdames et messieurs, Abdou, merci et à la prochaine, ingénieur Petit.
Donc, merci pour l'invitation. Donc, c'est avec un peu de plaisir et m'a toujours mis à ma disposition de Global 28 pour nous faire parler ça. Je dis à nous de parler avec Pierre-Emmanuel, qui est responsable d'urgence dans le bureau d'élection civile. Donc, on a toujours été continuer à faire dialogue ça pour nous informer la population pays d'Haïti, pour sauver vie, pour nous motiver, pour capable parer carbone, pour pas victime. N'est-ce pas, Pierre-Emmanuel? Merci un peu le roi. 24 tempêtes, 12 ouragans, 6 ouragans catégorie 3 à 5. C'est prévision année cyclonique 2024 là. Géologue parler, protection civile parler, un côté, un agi. N'a pas invité à abonner à la chaîne YouTube Global Media 28 là. Cliquez sur le bouton subscribe là, bas vidéo like et partagez avec contact.